نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Louange à Allah qui mérite toute reconnaissance, qui récompense les véridiques par sa miséricorde et sa grâce, et qui punit les menteurs selon sa sagesse et sa justice. Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, sans associé dans sa souveraineté. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, le meilleur de ses créatures. Que les bénédictions et la paix d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons, ainsi que ceux qui suivent sa guidée jusqu'au jour de la résurrection. Chers musulmans croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques dans votre adoration. Soyez sincères envers Allah dans votre adoration. Adorez-le avec une intention pure. Adorez-le avec une intention pure, sans chercher à impressionner les autres ou à faire montre de piété. Obéissez à ses commandements dans le but de vous rapprocher de lui et d'obtenir sa récompense. Et évitez ses interdictions par crainte de vous éloigner de lui et d'encourir sa punition. Ne cherchez pas à ce que les gens vous voient ou vous entendent, car Allah n'accepte pas d'être associé à d'autres. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith al-Qudsi: Ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirkah. Rawahu Muslim. Il dit: je suis celui qui accomplit, ou bien celui qui accomplit un acte en y associant un autre que Allah, Allah l'abandonnera ainsi que son association. Donc, de ce hadith, nous voyons nettement que le musulman ne doit faire que pour plaire son Seigneur. Chers musulmans, soyez sincères envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans votre suivi de sa sunna, extérieurement et intérieurement, sans négliger ses enseignements ni en ajouter. Soyez honnêtes dans vos interactions avec les gens. Soyez honnêtes dans vos interactions avec les gens. Dites-leur la vérité et montrez-leur la réalité de ce que vous faites avec eux. C'est cela la sincérité qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam vous ont recommandé. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Le musulman ne doit s'entourer que de personnes véridiques. Le musulman ne doit s'entourer que de personnes sincères. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Rawahu Muslim. Il dit: je vous recommande la véracité, je vous recommande la sincérité, car la sincérité mène vers le bien et que le bien mène vers le paradis. L'homme ne cessera d'être véridique et de poser des actes de véracité
jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme véridique, qu'Allah nous l'accorde. Ce hadith nous montre que la vérité est une finalité et que la vérité est un rang élevé. La finalité de la vérité est la bienfaisance et le paradis. Et le rang du véridique est celui de la sidqiyya, c'est-à-dire la sincérité absolue, qui vient juste après celui des prophètes, comme mentionné dans le verset de la sourate An-Nisa, verset 69. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: wa man yuti'i Allah wa rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, ceux-là seront avec ceux que Allah a comblés de bienfaits. Parmi eux, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quel excellent compagnon que ceux-là. Chers musulmans croyants, soyez prudents face aux mensonges. N'adorez pas Allah par ostentation ou hypocrisie. Et ne suivez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des innovations ou en allant à l'encontre de ses enseignements. Ne mentez pas aux gens. Ne leur dites pas le contraire de la vérité et ne les traitez pas de manière malhonnête. Le croyant ne peut pas mentir, car le mensonge est une caractéristique des hypocrites. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la sourate Al-Munafiqun au verset 1: Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Certes, Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Et dans la sourate Al-Baqarah au verset 10, il nous dit: Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dans leur cœur, il y a une maladie du mensonge et de l'hypocrisie, et Allah augmenta cette maladie. Ils auront un châtiment douloureux quand ils rencontreront Allah à cause de leur mensonge. Le croyant ne peut pas mentir, car il croit au signe d'Allah et au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, wa innal fujura yahdi ila al nar, wa inna ar-rajula la yakdhib hatta yuktaba 'inda Allahi kidhaba aw kadhaba. Il dit: je vous mets en garde contre le mensonge, car le mensonge mène vers la perversion et que cette perversion mène vers l'enfer. L'homme ne cessera de mentir et d'agir dans le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme menteur, qu'Allah nous en préserve. Quel terrible destin que celui du menteur, et quel rang bas que celui de celui qui ment. Le mensonge conduit à la perversion, qui elle-même conduit en enfer, et le menteur sera inscrit comme menteur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il est honteux d'être qualifié de menteur parmi les gens, alors comment peut-on accepter d'être inscrit comme tel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le menteur est méprisé dans sa vie et on ne lui fait pas confiance dans ses propos ou ses actions. Après sa mort, il est sujet à des critiques sévères, voire même des malédictions. Allah a associé le mensonge à l'adoration des idoles, disant: Ce verset se trouve dans la sourate Al-Hajj, verset 30. Allah dit: éloignez-vous de la souillure des idoles et éloignez-vous du faux témoignage. En d'autres termes, éloignez-vous du mensonge. Est-il possible qu'un croyant prenne encore le mensonge comme une voie à suivre? Est-il possible qu'un croyant prenne encore le mensonge comme une voie à suivre? Les mécréants dans leur mécréance et les gens de l'ignorance dans leur ignorance ne montez pas le mensonge ni ne l'adoptez comme mode de vie ou pour atteindre leur objectif. Aujourd'hui, nous musulmans,
Nous ne disons pas la vérité pour tromper les autres. Nous mentons pour gagner la confiance des autres. Nous mentons pour accéder au bien des autres. Nous mentons pour que les gens nous considèrent comme des véridiques. Nous mentons des fois pour que les gens nous considèrent comme des personnes pieuses. L'on peut tromper tout le monde, mais retenons qu'ensemble, qu'on ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Les mécréants d'avant l'islam répugnaient tellement le mensonge que Abu Sufyan, avant de se convertir, il a été interpellé par le roi de Byzantin Héraclius pour lui poser des questions. Abu Sufyan de dire, par Allah, si ce n'était pas la honte que l'on dise de moi que j'ai menti, j'aurais menti à son sujet. Il avait la possibilité, il avait l'opportunité de mentir contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de ternir son image, afin de bloquer la propagation de l'islam. Mais il ne l'a pas fait par peur d'être considéré comme menteur. À ce temps, à cette époque, Abu Sufyan n'était pas musulman. Nous qui sommes musulmans, chaque jour, nous disons des contre-vérités. Chaque jour, nous posons des actes qui sont très loin de la réalité. Nous n'avons des fois pas honte de notre Seigneur. Des fois, nous n'avons pas peur de rencontrer notre Seigneur, qu'Allah nous préserve de ce mensonge. Ainsi, chers croyants, les mécréants dans leur mécréance et les ignorants dans leur ignorance s'élevaient au-dessus du mensonge et en avaient honte. Comment alors pouvez-vous, vous croyants à qui Allah a accordé cette religion parfaite, qui vous ordonne d'être véridique, vous incite à la véracité, vous montre ses bienfaits et vous interdit le mensonge tout en vous mettant en garde contre ses conséquences néfastes, tombez dans cette faute. Comment pouvez-vous tomber dans cette faute lourde? Abu Sufyan, dans son état de mécréance, s'abstint d'être décrit comme un menteur, même une seule fois, alors qu'il pensait avoir un intérêt à mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers musulmans croyants, certains des trompés de cette communauté, qu'Allah nous en préserve, trouvent le mensonge acceptable et se permettent de le justifier, soit par désinvolture envers le mensonge, soit en croyant faussement que le mensonge n'est interdit que s'il implique la prise injuste de biens d'autrui, soit par avidité matérielle ou par un aveuglement aveugle qui les prive de guidance. Mais tout cela n'est qu'une autotromperie et une distorsion de la pensée. La légèreté envers le mensonge est un signe de bassesse morale. Un seul mensonge brise la barrière entre toi et la fausseté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retenue. Le mensonge, comme toute autre désobéissance, est d'abord réprouvé par l'âme pure et apaisée. Mais si une personne y succombe une première fois, elle s'y habitue, puis y retombe plus facilement jusqu'à ce que cela devienne une nature chez elle, mentant délibérément, jusqu'à ce qu'elle soit inscrite auprès d'Allah comme menteur, qu'Allah nous en préserve. Chers croyants, le mensonge est interdit, même s'il n'implique pas la prise injuste de biens d'autrui. Il n'y a pas dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam une condition stipulant que son interdiction dépend de cela. Mais s'il implique la prise injuste de biens, alors il est d'autant plus grave et la punition en est plus sévère.
Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré les grands péchés parmi lesquels il a mentionné le faux serment. On lui demanda, qu'est-ce que le faux serment au messager d'Allah? Il répondit, c'est celui par lequel on s'empare des biens d'un musulman alors qu'il ment. Ce hadith est rapporté par Muslim. Il dit, c'est celui par lequel on s'empare des biens d'un musulman alors qu'il ment. Ce hadith est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, celui qui s'empare des droits d'un autre musulman par un faux serment, Allah lui a promis l'enfer et lui a interdit le paradis. Un homme demanda, même si c'est une chose insignifiante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, même si c'est un bâton de siwak, même si c'est un bâton de siwak. Ce hadith est rapporté par Ahmad et Muslim. Aujourd'hui, combien de musulmans doivent injustement de l'argent, des millions, voire des centaines de millions, voire même des milliards à des musulmans? Toi qui occupais un poste quelconque et qui, par manque de suffisance, détourne des milliards, détourne des millions, quelle sera ta responsabilité auprès de ton Seigneur? Que vas-tu dire Allah quand tu le rencontreras avec des milliards volés, avec des deniers publics détournés? Que vas-tu dire à ton Seigneur? Auras-tu des échappatoires? J'en doute fort. Chers musulmans, certaines personnes mentent pour faire rire les autres et en font une habitude car elles voient que cela fait rire les gens. Elles continuent ainsi jusqu'à ce que cela leur paraisse léger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malheur à celui qui raconte des mensonges pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui. Durant le mois d'avril où nous sommes, on nous tympanise avec les poissons d'avril. Combien de fois des gens vont dire des contre-vérités au nom du poisson d'avril? Or, le musulman, quelles qu'en soient les circonstances, ne doit pas mentir. Mais aujourd'hui, nous avons tellement banalisé ce péché du mensonge que c'est devenu une habitude, que c'est devenu même la norme ou bien les règles qui régissent notre société. Chers musulmans, certains musulmans mentent aux enfants, s'impliquant ainsi dans le mensonge et en ouvrant la voie à la légèreté envers celui-ci et à son inculcation. Abdallah ibn Amir rapporte que sa mère l'appela un jour en lui disant, viens, je vais te donner quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda alors, qu'avais-tu l'intention de lui donner? Elle répondit, des dates. Il dit alors, si tu ne lui avais rien donné, cela aurait été compté comme un mensonge. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Bayhaqi. Le simple fait de dire à son enfant, fais, ou bien le simple fait de dire à ton enfant, s'il me demande, dis-le que je ne suis pas là. Ou bien le simple fait de dire à ton enfant, quand tu viens et que je t'envoie à tel endroit, je te donnerai tel et tel. Et qu'à son retour, tu ne lui donnes pas cela. Ceci est considéré comme un mensonge. Ceci est considéré comme un mensonge. Donc, le musulman doit tout faire pour éviter le mensonge. Chers musulmans, crains Allah en toi, dans ta société et dans ta religion. Ne sais-tu pas que la religion se manifeste dans ses adeptes? Si la communauté islamique est venue
est vue comme étant mensongère, aveuglément imitatrice et s'emparant des biens des autres injustement, où est donc l'image de l'islam? C'est nous musulmans qui avons terni l'image de l'islam. Si les musulmans se montrent sous cette apparence honteuse, ne seront-ils pas une cause de répulsion à l'égard de l'islam? Ne deviendront-ils pas une proie facile pour les ennemis de l'humanité? Les ennemis des musulmans se moquent d'eux et rient quand ils les voient dans cet état. Mensonge dans les paroles, trahison dans la confiance, non-respect des promesses et immoralité dans les disputes. Les ennemis de l'islam et des musulmans sont fiers lorsqu'ils voient ces derniers les imiter, même dans les vices que l'islam les met en garde. Quelle tristesse pour ces gens qui se sont revêtus d'un habit déshonorant devant leurs ennemis, suivant la voie des perdus et s'éloignant de la voie de ceux qui ont été comblés des faveurs d'Allah parmi les prophètes et les véridiques. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Louange à Allah. Je témoigne qu'il n'y a de divinité d'adoration qu'Allah, lui seul sans associé. Sa grandeur est incommensurable. Je témoigne également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager, son élu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons jusqu'au jour du jugement ultime. Ceci dit, ô serviteurs d'Allah, craignez Allah et œuvrez à lui obéir et à rechercher sa satisfaction. Chers musulmans croyants, soyez sincères envers Allah et envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyez sincères dans votre religion, dans vos transactions, dans vos paroles et méfiez-vous du mensonge. Chers musulmans croyants, prenez garde aux mensonges et à la fraude, car certains parmi les gens, qu'Allah les guide, prennent cela à la légèreté. En effet, certains mentent dans leurs transactions et dans les documents qu'ils soumettent aux autorités officielles, que ce soit pour obtenir de faux rapports médicaux, des demandes financières ou d'autres documents officiels, ou bien même certains parmi les musulmans vont faire des surfacturations pour gagner de l'argent d'une manière illicite, et lequel argent ils vont nourrir leur famille avec. Donc, ils ne feront que rentrer dans le ventre de leur descendance, voire même leur ascendance, du feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et il y en a même parmi eux qui témoignent faussement, qu'Allah nous en préserve. Tout ce qui en découle en termes de gains financiers illicites est considéré comme du souk, c'est-à-dire une provision illicitement acquise. Et la punition n'est rien d'autre que le châtiment de l'enfer si la personne ne s'est pas repentie d'un repentir sincère. Chers musulmans croyants, le mensonge est interdit dans notre religion. Et tout ce qui est interdit ne contient aucun bien.
Sa conséquence est néfaste. Allah nous en préserve. Craignez donc Allah en vous-même et soyez véridiques et accompagnez-vous ou bien entourez-vous de personnes véridiques. Nous ne saurons terminer ce sermon sans pour autant rappeler que celui parmi nous qui adorait le mois de Ramadan, qu'il sache que le mois de Ramadan s'en est allé jusqu'à l'année prochaine. Par contre, celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est le Seigneur des mois. Celui seul digne d'être adoré. Et il le dit, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la mort. Wasbir. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois patient à évoquer Allah avec des gens qui ne cherchent que la face d'Allah. Et ces gens sont constants dans l'adoration. Nous qui remplissons les mosquées, nous qui lisons constamment le Coran, nous qui faisons beaucoup de dhikr pendant le mois béni de Ramadan, nous qui nous fatiguons à donner beaucoup de monde, retenons ensemble que ces adorations ne doivent pas uniquement se limiter au mois de Ramadan. Ces adorations doivent perdurer jusqu'à la rencontre de notre Seigneur. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux musulmans de jeûner 6 jours durant ce mois de Shawwal. C'est pourquoi il dit sallallahu alayhi wa sallam, man soma ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami ad-dahr. Celui qui jeûne tout le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. De l'interprétation de ce hadith, les savants ont adopté 2 positions. La première position est celle qui dit il faudrait d'abord rembourser les jours non jeûnés, que ce soit par cause de maladie ou voyage ou bien par menstruation ou autre cause. Par la suite, jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Cette position est la plus convaincante. Mais de l'autre côté, il y a une autre position qui dit on peut jeûner d'abord les 6 jours, par la suite rembourser les jours non jeûnés. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن والاهم. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. jumtuwaay yu xarale yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo tey di ci tasaare woote bi lislaam nga dëgëral ñi ko yore moo xam ay site internet la wala ay chaîne la wala ay jàppale leen ca lañ soxla jëndal leen ay caméra wala nga jox leen dara lu mu mën a doon jàppale leen ngir ñu mën tasaari liggéey boobu ñu nekk loolu dara gënu ko rëy ci suñ jamono ji ñu nekk. loolu yi day ay denc la yoo xam ne loo ca tàbbal ëllëg da nga dekki fa sa borom ne ak a neexoon ba ma yoree 20 dërëm dugal ci fukk ya ak a neexoon ma dugaloon ci 20 yépp dese sama loxoy kese. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.